d'État des Affaires étrangères, Misganou Ahaga, a accueilli le nouveau secrétaire général adjoint et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. USAID a fait un don de 14 véhicules pour le service de livraison de médicaments éthiopiens. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samre Godado avec le journal du mercredi 22 novembre 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed a commencé à examiner les performances du premier trimestre de l'année éthiopienne 2016 avec les membres du Conseil des ministres. Le Premier ministre Abiy Ahmed a entamé une évaluation des performances avec les membres du Conseil des membres. Les informations que nous avons reçues du bureau du Premier ministre indiquent que l'évaluation a porté sur la performance du Premier ministre du premier trimestre de l'exercice 2016. Le séjour du Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed en Allemagne a été un succès, a déclaré le secrétariat de presse du bureau du Premier ministre Bilene Suyon. Dans son explication concernant les questions discutées par les dirigeants éthiopiens et allemands en cours de cette période, Bilene a mentionné que le Premier ministre a eu des entretiens bilatéraux avec le chancelier l'allemand Olaf Scholz. Elle a expliqué que la discussion était axée sur la performance des questions bilatérales déjà existantes ainsi que sur une collaboration plus étroite sur les questions régionales. Déclarant que l'Allemand est un pays qui fournit une aide dans divers domaines, le chef du secrétariat du presse a relevé que le Premier ministre a convenu avec des dirigeants pour travailler davantage ensemble dans les domaines des énergies renouvelables, de l'éducation et des questions régionales. Bilene a ajouté que le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé ses réflexions sur les activités menées par l'Éthiopie, ses lacunes et ses réformes lors de la conférence Compact with Africa. Le ministre d'État étranger de Misganou Ahaga, a accueilli le nouveau secrétaire général adjoint et le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies pour l'Afrique qui l'avait être. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Misganou a dévoilé que l'Éthiopie attache une grande importance à ce qui fait la Commission économique pour l'Afrique, ajoutant que son gouvernement souhaite une présence solide de la Commission économique pour l'Afrique qui convient à sa relation historique avec les pays et le continent dans son ensemble. Getat, pour sa part, a affirmé que la Commission économique pour l'Afrique est là pour l'amélioration socio-économique de l'Afrique et qu'elle travaillera en étroite collaboration avec l'Éthiopie et le reste du continent. Le secrétaire général adjoint et secrétaire exécutif a également exprimé l'espoir que la Commission économique pour l'Afrique et des pays comme l'Éthiopie travailleront en moyen de travailler avec les institutions financières internationales en matière de réduction de la dette et de financement du développement pour l'étendre au reste de l'Afrique. Le ministre d'État a souligné également l'immense potentiel et la résilience de l'économie éthiopienne ainsi que la volonté de son gouvernement de travailler avec la Commission économique pour l'Afrique pour promouvoir une architecture financière mondiale inclusive. Basée à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, la Commission économique pour l'Afrique a été créée par le Conseil économique et social des Nations Unies en 1958 en étant que l'une des 5 commissions régionales de l'Union Organisation Unie.
Une délégation dirigée par le ministre saoudien et des Transports et des Services logistiques, Salah bin Nasser Al-Jaha, s'est rendue à Addis Ababa pour une visite officielle. Lorsque la délégation est arrivée à l'aéroport de Bolé, elle a été accueillie par le ministre des Transports et des Logistiques, Dr Alain Moussimi. La délégation est composée le chef des institutions commerciales et l'entreprise travaille dans le domaine de la logistique devrait visiter les travaux de développement en cours dans le secteur. Selon le ministère des Transports et de la Logistique, l'envoyé visitera le port sec de Mojo pendant son séjour en Éthiopie. Il est prévu que des discussions auront lieu pour renforcer les relations entre les deux pays dans le secteur. Et une conférence sur l'inclusion des groupes minoritaires de dialogue national éthiopien s'est déroulée hier. La conférence a abordé la question des différentes catégorisations des minorités et dans l'espoir déclaré les tentatives visant à répondre aux questions dont ils ont besoin. S'exprimant à l'occasion, Hanna Welde Gabriel, directrice du programme et du développement du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, a souligné que le dialogue national fait un engagement consacré et soutenu essentiel dans les efforts visant à promouvoir l'inclusion et une participation significative, appelant la société civile et les dirigeants communautaires doivent se tailler la pluie du loin. La directrice a souligné la nécessité d'encourager un dialogue inclusif pour parvenir à un règlement politique négocié. Selon elle, le programme et le développement du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne travaillent pour faire de la consultation nationale un succès en collaboration avec la Commission de dialogue national. La conférence d'une journée qui s'est tenue hier a été organisée par le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne et l'Institut d'études de sécurité. L'USAID a fait un don de 14 000 véhicules pour les services de livraison des médicaments éthiopiens. Sorton Orchelet, directeur de l'aide américaine en Éthiopie, a apprécié les efforts des services éthiopiens des fournisseurs de médicaments en Éthiopie en matière d'approvisionnement et d'accès aux médicaments. Il a en outre souligné l'importance d'aider et de soutenir les opérations d'approvisionnement en médicaments dans différentes régions du pays. Le directeur général adjoint des services éthiopiens des fournisseurs de médicaments Kanao Kuza a été que le soutien de l'aide américaine serait d'une grande aide pour fournir des ressources médicales aux centres de santé dans diverses régions. La ministre d'État de la Santé, Frayot Abebe, a dévoilé qu'un tel soutien au secteur de la santé contribuerait à faciliter l'accès aux ressources médicales et à la distribution de médicaments. L'Afrique est prête de travailler avec des partenaires de tous les domaines dans un espoir de coopération et d'avantages mutuels, selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. S'exprimant lors de la conférence Compact with Africa tenue à Berlin, en Allemagne, Moussa Faki a affirmé que l'Afrique est ouverte aux activités garantissant des bénéfices mutuels. Il a exprimé qu'il était prêt à garantir les bénéfices et de la prospérité mutuelle en augmentant la richesse des investissements sur le continent grâce à la coopération bilatérale.
Il a également mentionné que les pays africains travaillent avec des pays comme l'Allemagne et la Chine dans le cadre d'une approche bilatérale équilibrée et a déclaré que la conférence Compact with Africa joue un rôle important à cet égard. Ethiopian Airlines, la plus grande campagne aérienne d'Afrique, a officiellement lancé 3 vols hebdomadaires directs vers l'aéroport de Khartoum à Londres, au Royaume-Uni. Cette expansion marque la 20e destination européenne pour Ethiopian Airlines, consolidant ainsi sa position de premier transporteur reliant d'Afrique au monde. Le directeur commercial Ethiopian Airlines, Lema Edecha, a déclaré à cette occasion que la campagne étendait ses destinations à travers le monde conformément à sa stratégie de croissance. Le nouveau vol vers l'aéroport de Khartoum à Londres devrait renforcer les relations économiques existantes entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni en plus de ses avantages économiques pour la campagne aérienne, a-t-il ajouté. L'ambassadeur britannique en Éthiopie, Darren Wellich, a déclaré que ce vol renforcerait les relations diplomatiques bilatérales entre les deux pays. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Ahaga, a accueilli le nouveau secrétaire général adjoint et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. USAID a fait un don de 14 véhicules pour les services de livraison de médicaments éthiopiens. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Donc, c'était moi, Samuel Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.